comment fait-on pour passer de 5000 abonnés à 10 000 abonnés? C'est simple, une fois que tu arrives à 5000, tu as ton Big Mac, tu as ton burger. Tu as le truc que les gens ils aiment et tu sais comment leur parler, tu as tes sujets clés. Donc là, pour passer à 10 000, tu peux réitérer encore et encore en tournant autour de ton même sujet. En gros, tu fais ton Big Mac et tu rajoutes des frites, du ketchup, tout ça. Mais moi, j'ai fait une stratégie un peu différente. L'avantage, c'est que comme je suis kiné et rééducateur, il suffisait que j'ouvre sur d'autres pathologies. Mais ça n'intéresse pas tout le monde. Donc il faut que le groupe, tu as différents groupes de gens, c'est comme des sphères en fait, tu as des petites sphères. Moi j'avais commencé avec les problèmes de genoux, donc les problèmes de genoux, et après j'ai fait de proche en proche, j'ai parlé d'un sujet qui est l'arthrose, et après naturellement tu parles aussi de la cheville, et tu restes dans un peu les mêmes champs, on va dire, d'expertise. Et le choix que j'ai fait pour passer de 5000 à 10 000, c'est pas la facilité, c'est-à-dire de ne pas traiter absolument toute l'arthrose d'un seul coup, pour l'articulation en tout cas du genou et de la hanche, mais d'ouvrir sur d'autres sujets. Donc en termes de timing, ça a été beaucoup plus long, c'était un peu frustrant parce que j'avais une croissance très rapide de 3000 à 5000 abonnés. Et là, ma croissance se ralentit et j'ai l'impression que mes vidéos plaisent beaucoup moins et que mon message est moins intéressant. Mais c'est pas vraiment ça l'idée. L'idée, c'est que j'ai fait le choix d'ouvrir sur plein de pathologies différentes pour expliquer plein de choses différentes, mais de manière superficielle. Et de tester en fait qu'est-ce que les gens ont comme attente, mais aussi de commencer à attirer sur la chaîne d'autres personnes qui ont aussi d'autres problèmes. Parce qu'au final, à terme, ce que moi j'aimerais, c'est que sur ma chaîne, il y a plein de playlists qui traitent de plein de pathologies différentes. Donc tu as un lumbago, on va dire Elsa-Cassin, hop, tu as tes trucs pour ton lumbago à toi qui t'explique qu'est-ce qui se passe, comment, qu'est-ce qu'il faut faire jusqu'à la phase finale de rééducation. Je sais pas, tu as de l'arthrose de genou au stade 2, voilà, comment on fait pour revenir en arrière facilement, avec des exercices simples et pouvoir le reproduire à la maison. J'aimerais vraiment qu'il y ait des playlists comme ça très claires. Donc pour l'épaule, après pareil, pour le cou, pour la migraine, pour les problèmes de mâchoire. Et donc j'ai expérimenté plein de champs différents pour essayer de faire venir des abonnés différents. Ou alors les mêmes qui sont intéressés par tout simplement acquérir du savoir et où ils avaient d'autres problèmes, ils étaient pluripathologiques. Et là, il y a certaines tendances qui émergent, donc c'était long, hein, et ça m'a permis d'arriver à 8000 abonnés. Voilà. C'est ça en fait, le fait de prendre patience, de traiter plein de sujets autres que ton Big Mac et de commencer à faire, cheeseburger, ça vous intéresse? Et puis d'essayer comme ça plein de choses différentes. Et c'est plein de burgers différents. Alors moi le burger c'est la kinésithérapie, c'est la rééducation, mais après je change de contenu. Voilà. Big Mac c'est l'arthrose par exemple, et le cheeseburger c'est les problèmes de migraine par exemple. Je ne sais pas si cet exemple est bien compréhensible. Bon. Ça c'est comment on fait pour passer de 5000 à 8000 et pour après essayer de passer de 8000 à 10 000.